Tiens, il y a un pseudo qui m'intrigue. Tous les trucs négatifs, ils sont au féminin. Pardon, je Allô? déconne. Hein. Salut J'invente. pour elle. Salut. Bonsoir. En fait, j'avais une question. Bonne année. Es-tu majeur? Ouais, T'es né en quelle année? en 97. Ah oui, Ouais. c'est une ancienne un peu, ça Vraiment. commence à... Une ancienne. Ouais, de ouf. En T'es fait, moi, je suis musulmane? convertie. Ouais. Sunnite? Ouais, je suis convertie à l'islam. Avant, j'étais Ok. chrétienne et tout. D'accord. Ok. Et en fait, depuis tout à l'heure, j'ai trop envie de monter et j'entends des gens dire des choses. En fait, j'arrive pas à comprendre. Déjà, l'islam, c'est pas une religion où on est égaux entre les hommes et les femmes. C'est une question d'équité. Pour commencer. Et de deux, je vais dire un autre truc. Ah ouais, et par rapport au Coran, bah en fait, Amir, je voulais trop te poser une question. En fait, je me demandais. Est-ce qu'on peut rester sur l'équité et après on change? Elle a une voix ASMR. Ah oui, t'as une voix qui. Ouais, qui, vas-y, je qui te laisse détend. avec. Vas-y, je vous écoute. Ok, non, Et j'ai vraiment envie de t'entendre. Tu vois, je vais juste poser ma question. On reste sur Ouais, non, le parce qu'en premier fait- sujet. parce Et on qu'en passe fait- après. Attendez, une seconde. Ouais, c'est la priorité. La priorité, le petit biberon, la petite tétine. Ouais, c'est bon. Ouais, du coup, je disais que c'était une question d'équité. D'équité. Je vais te donner un exemple. Ben, par Et exemple, l'homme et j'aimerais la bien femme. que tu m'expliques l'équité. Ouais, D'accord? ben, par exemple. L'homme, je vais te donner un exemple et explique-moi dans cet exemple-là l'équité entre l'homme et la femme. Ok. L'homme a le droit de se marier à 4 femmes et avoir des esclaves S. La femme a le droit à un seul homme. Explique-moi l'équité dans ça. Après, par rapport à ça, personnellement, je peux pas forcément dire qu'il y a une équité dans ça. Parce qu'en fait, moi, je pars du principe où quand je dis que, par exemple, il n'y a pas d'égalité, c'est genre, par exemple, je sais pas, moi, la femme, elle peut pas dire à son mari, ouais, tu bouges pas. Ou des trucs comme ça, tu vois, genre, elle peut pas venir et avoir une autorité supérieure à lui. Non, par tu exemple. viens aussi de me dire que même l'équité n'existe pas. Non, je voulais pas dire ça. Pour moi, c'est une question d'équité dans le sens où, je sais pas, genre, j'ai même pas d'exemple à donner. Je voulais juste. Ouais, je vais te dire ce qu'il y a. Vas-y. Il y a le statut de la femme et le statut de l'homme. Ouais, c'était dans ce sens-là. Mais ces termes-là, voilà, mais les termes égalité, équité n'existent pas en islam. Ok, bah pour moi, c'est une équité, genre dans une balance, où genre on n'est pas égaux, oui, même que ce soit en islam ou pas en islam, l'homme et la femme, ils sont pas égaux, on n'a pas la On même ne parle valeur. pas de ça. Quand on Ah non, parle mais d'égalité, par non, mais exemple en quand je dis France, égaux, non, mais quand je dis égaux, je parle de tout en général. non, nous, Bah on ne parle si, pas de tout. Nous, quand on parle ok, d'égalité, on ne parle pas de tout. On parle en termes de droits. C'est-à-dire en ok. France, l'homme, la femme, et indépendamment de leur sexe, de leur religion, ethnie ou n'importe couleur de peau, n'importe, les gens ont les mêmes droits. Ouais, ok. Bah ok, Voilà, bah c'est ça si tu veux. l'égalité dont je parle. Ok, Et d'accord. cette Bah, égalité-là n'existe pas en islam. et elle n'a jamais existé, elle n'existera pas. Oui, bien sûr. Oui, donc non, parce que tout à l'heure, en fait, il y a une dame qui disait que oui, genre, il y avait l'égalité, genre en islam, Non, alors non, que... c'est faux. On est Ouais, d'accord, non, c'est faux. c'était tout à l'heure. Je vais juste dire Hmm. non, en fait, pour les autres personnes qui écoutaient Ouais. depuis le début. Après, il y a Donc un on autre est truc. d'accord. Oui, non, moi, je suis Dans d'accord avec toi. l'islam, il n'y a ni équité ni égalité. Ouais, non, moi, après, honnêtement, depuis tout à l'heure, je vous écoute et je vous donne raison dans pratiquement dans tout ce que vous dites. Maintenant, genre, il y a autre chose. Il y a aussi, Amir, je voulais te poser une question et tout. Parce qu'en fait, eh ben, moi, je pars du principe où tout à l'heure, Cassius, je sais pas si on dit ça comme ça, elle disait dans quoi est-ce que le Coran, genre, il est. C'était quoi la question? Divin. Ouais, il est divin. Moi, je pars du principe où, en fait, eh ben, genre, j'étais chrétienne de base, toute ma famille, elle est chrétienne. C'est-à-dire que la Bible, je l'ai lu, j'allais à l'église, j'ai écouté des pasteurs, etc. et tout. Donc, je pars du principe où, en fait, eh ben, genre, la Bible, elle est même pas, genre, il n'y a même pas d'égalité avec le Coran parce qu'en fait, eh ben, dans le Coran, pour moi, personnellement, il est divin. Et c'est d'ailleurs pour ça que je me suis convertie à l'islam, parce que on est bien d'accord qu'à l'époque, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, eh ben, il n'avait pas de microscope, il n'avait jamais voyagé. Quand je dis voyagé, genre, il n'est jamais parti en mer ou des trucs comme ça, genre. On est bien Ouais. d'accord.
Il n'a Ouais. jamais voyagé, il n'est jamais parti nulle part, il est resté dans son... Voyager, Non, mais il est voyager, resté il a dans son voyagé, univers. si. Ouais, mais quand je te dis voyager, c'est genre prendre un bateau et partir, genre, je sais pas moi, à l'autre bout, genre en France. Est-ce que tu as déjà été aux États-Unis, toi? Oui, Est-ce que tu as déjà été en Inde? non, Tu tu connais la capitale de l'Inde, par exemple? non, Quelle est la religion la plus répandue en Inde? je sais pas, je sais pas. Est-ce que tu peux acquérir cette connaissance-là Non, oui, ben oui, si je commence à m'enseigner. sans te déplacer? Bah oui, il y a Internet. Sans Internet? Imaginons qu'il n'y a Bah, pas avec Internet. les Est-ce que tu peux échos, acquérir la connaissance? avec les échos. Avec les échos, avec des livres, avec des gens qui connaissent, qui ont voyagé, ils t'ont rapporté l'information. Ok, Le prophète n'avait pas d'interaction avec des gens qui voyageaient, des livres, des connaissances? ok, d'accord. Mais Des en fait, livres. ah, mais, Pas les livres, mais ouais, d'accord, ok. des connaissances. Ok, non, ok. Donc là, depuis tout à l'heure, en fait, oh non, mais tout à l'heure, je te parlais, tu m'as coupé la parole pour me dire ça, alors que j'ai même pas terminé, en fait. Ok, ok. Donc du coup, je te disais qu'il n'avait pas voyagé. Quand je te dis voyager, c'est vraiment genre... T'engueules. Non, mais quand je te dis voyager, c'est vraiment genre en mode, il n'a pas pris la mer et tout, etc. et tout. On est bien d'accord. Et genre, même On s'il est a eu des d'accord. échos, ok, même s'il a eu des échos, genre, bah, il a eu des échos. C'est-à-dire qu'il n'avait pas de preuves. La plupart des personnes à cette époque-là, bah, ils étaient illettrés, ils avaient pas forcément de vocabulaire. Ah bon, Ils tu savaient le pas sais lire. d'où ça? Non, mais quand je dis à la plupart de cette époque-là, genre en mode, bah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était illettré. D'où tu le sais? Bah, parce que c'est dans les écrits qu'ils ne savaient pas lire, qu'ils ne savaient pas écrire. Ah bon? Enfin, qu'ils ne savaient pas Comment tu écrire, sais que pardon. ces écrits-là sont vrais? Ben, parce que quand l'ange, comment je sais que, mais c'est écrit dans le Coran, genre, Comment pour tu moi, sais que le Coran dit la vérité? ben, pour moi, le Coran dit la vérité. Ben, j'en viens, Comment tu le sais? là, ben, mais j'y vais. Ok. Ouais, mais attends, j'y vais, genre là, j'y vais, genre, certes, je prends du temps, mais j'y vais. Genre, du coup, je te disais que pour moi, pourquoi le Coran, c'est la vérité? Parce qu'en fait, et ben, genre, encore une fois, genre, moi, personnellement, genre, pour transcrire mon histoire, genre, tous les matins, je lisais la Bible et le Coran. Genre, j'essayais vraiment de venir et d'être juste dans ma lecture, pas d'en lire un plus qu'un autre. On est d'accord? Et en fait, et ben, j'ai délaissé la Bible pour le Coran et je commençais plus à lire le Coran que la Bible. Et en fait, j'ai trouvé énormément de brèches dans la Bible et du coup, je suis venue au Coran. Et pourquoi? Pour moi, personnellement, genre après, je pense que pour la plupart des autres personnes aussi, genre si la vérité, c'est parce qu'en fait, dans le Coran, et ben, tu ne trouves pas forcément d'incohérence comme il y a dans la Bible. Et pour moi, le Donne-moi une Coran, incohérence dans la Bible. ben, par exemple, dans la Bible, pour moi, genre, j'arrive pas à comprendre comment on peut dire, ne serait-ce que dans le Genèse, que Dieu, il a créé la terre genre en 7 jours et que le 7e jour, il s'est reposé. Et dans l'islam, il dit quoi? Qu'il a créé la terre en 6 ou 7 jours et que le 7e jour, il s'est établi sur son trône. D'accord. Et pour toi, c'est cohérent, il s'est établi sur Ouais, son trône? parce que chaque détail compte. Pour moi, personnellement, dans la vie, chaque détail compte. Donc, à Donc partir pour du toi, il moment... y a une différence Ouais, il y a une différence parce qu'en fait, entre à les partir deux. du moment... Oui, il y a Et une une des différence. deux histoires est vraie et l'autre est fausse. Naam. Parce qu'à partir du moment... Pourquoi? Bah, j'y vais. Pourquoi tu penses que J'y l'histoire vais. du trône Bah, j'y vais. est vraie? Vas-y. Ok. Pour moi, et ben, dans la Bible, à partir du moment où on dit que quelqu'un s'est reposé, on est bah, d'accord que c'est le mot reposer. C'est-à-dire que la personne est fatiguée. Elle est fatiguée, elle est venue, elle s'est reposée. On est Donc bien Allah, d'accord. il peut se fatiguer. C'est ça. Non, là, je te parle de la Bible. Ça, c'est dans la Ah, Bible, ouais. Ouais, c'est que donc, dans la Bible. ouais, voilà. Oui, Ouais. c'est vrai. Donc, dans la Il y Bible, a, il C'est y vrai, a donc c'est vrai, elle a raison. Je suis d'accord ouais, avec toi, c'est logique. donc de la Bible, exactement. ben, il est venu, il a créé la terre et il s'est reposé, il est parti se reposer. Ouais, c'est pas crédible. Alors que dans le Coran, eh ben, il s'est établi. Établir, c'est pas la même chose. C'est vraiment. Mais s'établi sur son trône, est-ce que c'est à prendre, comment dire, au pied de la lettre ou alors c'est subjectif? Non, c'est vraiment, je sais pas, Suggestif. il y a que Dieu qui sait. Mais personnellement, je pars du principe où, genre, comme chaque détail compte, eh ben, tu peux pas venir et dire que Dieu il s'est reposé. C'est comme si là, demain, je te dis, ouais, Dieu, il dort. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant qu'il dort, genre, c'est qui nous surveille? C'est qui tient la terre? Alors qu'on est bien d'accord que quand on regarde l'univers, la terre, il y a pas de repose-pied, il y a rien du tout. Le truc, il est, genre, en mode suspendu dans l'univers. On est bien d'accord. Donc, ouais, si mais ça dépend. ouais, après, oui. Ouais, tu vois ce que je veux raison. dire? Moi, je pars de ce principe-là. Et après, deuxièmement, dans Genèse aussi, on y revient, où il y a l'histoire de Lot. Vous le connaissez? Alayhi salatu wassalam. Où, d'accord. Cassie, je dois revenir. Ouais. Je reviens.
où Lot, il est dans le peuple de Lot, où les hommes et les femmes, ils font des trucs ensemble. Là, je parle de la Bible. Hein. Non, les hommes. Ouais, Parce que les dans le hommes. peuple de Lot, il n'y a plus que 2 filles et je crois que c'est les filles de Lot. Non, mais là, je te parle du peuple de Lot. Oui, mais il n'y a plus que des hommes. Oui, mais il n'était pas qu'avec des hommes, il était aussi avec des femmes. Ok. Et du coup, ils faisaient des trucs entre eux, genre. Quand je te parle de l'homosexualité. Tu parles de l'homosexualité. Sodome, bah oui. Oui, voilà. Et du coup, dans la Bible, il est dit que quand ça s'est passé, que ce peuple-là, il a été exterminé, Lot et ses 2 filles, elles sont montées sur une montagne, et que les 2 filles, sachant que Lot, dans la Bible, c'est un prophète. Je sais pas. Je sais rien. Je crois pas, mais peut-être. Je sais Ouais, pas. non, c'est pas un prophète. Non, c'est pas un prophète. C'est juste le cousin d'Abraham dans la Bible. Alors que pour nous, c'est un prophète. Et du coup, les filles de Lot, elles disent à Lot, vu que maintenant, il reste que nous sur cette terre, faisons voir notre père, couchons avec lui pour avoir une descendance. C'est dégueu, hein. Ouais, donc voilà. Ouais. Alors que dans le Coran, il n'y a pas écrit ça. Non, c'est vrai, il n'y a pas écrit ça. C'est vraiment genre en mode, il est monté dans une montagne, il était avec ses filles. Mais moi, c'est pas ça qui me choque le plus finalement. C'est choquant, mais moi, ce qui me choque le plus, c'est pourquoi avoir tué tous les homos. J'ai pas compris, moi, ça. Parce qu'en fait, c'était un peuple désobéissant. Mais pourquoi condamner l'homosexualité à la peine de mort comme ça, Allah pour... Oui, après, c'était pas forcément... Après, moi, je pars du principe où, dans la Bible aussi, il y est dit... Je suis désolée, mon fils... Oui, dans la Bible aussi, oui. Ouais. Mais dans le judaïsme aussi. Oui, dans les 3 livres, il y est dit. Et en fait, moi, je pars du principe où, en fait, c'était pas tant l'homosexualité qui dérangeait. Parce que je pense qu'à cette époque-là, il y avait d'autres. C'était pas forcément l'acte non plus. C'était vraiment le fait qu'en fait, Lot, il a prêché pendant des années et des années en leur disant que déjà, ils devaient arrêter de faire ça. Et deuxièmement, qu'ils devaient adorer Dieu. Et eux, ils n'adoraient pas Dieu. Ils étaient vraiment en mode, laisse-nous tranquille et tout. C'était vraiment... Mais Allah, dans l'islam, il dit quoi, lui, de l'homosexualité? Il dit, enfin, dans l'islam, il est dit quoi? C'est condamnable. L'acte homosexuel est condamnable. Mais tu as trouvé une raison à ça, toi? Qui justifie qu'un être divin parfait, miséricordieux envers ses créations, qui décide, rien ne se passe sans qu'il le décide. Donc, c'est-à-dire que ces gens qui sont... Je parle pas de Lot, hein, je parle des gens homosexuels qui s'adonnent à l'homosexualité, qui commettent l'acte. Au final, ils ont été créés par Allah pour avoir, entre guillemets, cette... mais je suis désolée de te couper la parole, parce qu'en fait, depuis le début, je me dis, en fait, si vous... Je sais pas si c'était chrétienne ou c'était athée. Je suis athée, moi. Ok, voilà, vous êtes athée. Donc, c'est-à-dire qu'à partir du moment... Je pense que c'est un débat sans fin et ça le restera toujours. Non. Parce qu'en fait, je pense que... comment dire, en fait, Dieu, il a créé la terre. Tout le monde le sait qu'on est athée et d'accord, pour nous, genre que tous les croyants. Non, pour toi. Non, mais parce qu'il y a des musulmans qui discutent avec des athées. Non. Ça n'a aucun sens ce que tu dis. Non, mais c'est pas ce que je suis en train de te dire. Tu dis que c'est un débat sans fin. Oui, quand je dis c'est un débat sans fin, c'est dans le sens où... Si, il y a une fin. D'accord. Il y a une fin. En fait, la fin, c'est que celui qui affirme quelque chose, il doit ramener la preuve pour cette chose. Et en attendant, tous les croyants de toutes les religions n'ont rien. Ils ont 0 preuve que leur livre est divin. Et moi, ça ne m'intéresse pas de comparer le Coran avec la Bible, parce que je considère que la Bible est pareille que le Coran. Donc, toi qui crois que le Coran est divin, tu avais bien démarré tout à l'heure en nous disant, oui, le prophète était illettré et tout, et je croyais que tu allais nous ramener un verset qui prouve la divinité du Coran. J'attends toujours. Parce que c'est ça, quand quelqu'un croit en quelque chose et affirme un truc extraordinaire, il faut qu'il nous ramène les bonnes raisons qui lui font croire ça. On attend. Et la fin de ce débat-là, soit le croyant ramène une preuve et du coup on se convertit parce que c'est évident, soit les croyants n'ont aucune preuve et ça s'arrête là. Et du coup, toutes les religions sont fausses. On t'entend pas quand c'est hors de l'appli, par contre. Ah, ok, vous m'entendez? Ouais, non. On n'a rien entendu, hein, en tout cas.
J'espère que toi, tu as entendu ce que je Là, viens de vous dire. m'entendez? Ouais. Ok. Là, je peux pas prendre mon Coran. Mais du coup, est-ce que tu peux nous sortir le verset, je sais pas si tu le connais en français, Amir, mais où Allah il dit que il a créé l'homme d'une adhérence et de sperme, etc. Oui. Mm. S'il te Nous plaît. avons créé l'homme à partir d'un extrait d'argile. C'est le début. Et après, il parle de les étapes d'embryologie. Est-ce que tu es d'accord avec l'homme a été créé déjà? L'homme a été créé d'un extrait d'argile. Oui, je suis d'accord. Bah, donne-moi la preuve scientifique comme quoi c'est vrai. Mais en fait, genre, attends 2 secondes. Attends, ça me fait rire. Je suis désolée. Je vais me présenter. Je m'appelle Audrey, je suis convertie et malheureusement pour moi, j'ai pas forcément le temps de venir et d'apprendre des versets par cœur, ni Non, des trucs tu viens de citer le verset, il existe. Oui, Et juste avant le verset qui parle d'embryologie, dans lequel je pense que ça fait pas longtemps que tu nous connais, on a déjà décortiqué ce verset-là. Juste avant, il dit l'homme a été créé d'un extrait d'argile. Et tu mais je nous peux pas dis te oui, dire c'est la vrai. preuve scientifique qu'on a été créé Et ben d'argile. comment on sait que c'est une erreur ou c'est la réalité? Pour moi, je vais dire pour moi, c'est la réalité parce que Dieu nous a créés à partir d'argile de totalement différents, du blanc, du Donc, rouge, c'est pas une preuve du comme quoi dragon. ce livre t'a convaincu qu'il était divin. Tu as accepté juste qu'il était divin et tout ce qu'il dit est vrai. Parce Non, que là, moi, ce que je te demande, avant de l'accepter, qu'est-ce qui t'a convaincu que ça correspond à la réalité? Et tu me sors, l'homme a été créé d'un extrait d'argile comme une réalité. Bah, d'où mais tu le sais? ok, d'accord. Mais à aucun moment je t'ai dit que l'homme, il avait. Déjà, je te parlais du verset où, Juste après. on parlait. Oui, juste Oui, après. Parce que j'allais en venir en disant qu'en fait, à partir du moment où Dieu il vient dans le Coran, non, même pas, vas-y, on parle même pas de Dieu là, on parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui commence à dire, ouais, qu'on a écrit, à partir de sperme et qu'après on devient un embryon, etc. ouais, mais juste avant, il a dit Ah, mais moi, je te parlais pas de les... ça. Je pouvais pas Ah, te c'est parler pas de une parole ça. d'Allah? Si, mais en fait, je pouvais pas te parler je peux pas te parler d'argile D'accord. alors que Ça j'allais veut pas dire que venir avec cet argument-là. très bien. Ça veut dire que les étapes En fait, tu peux pas me d'embryologie, en fait, ce que je. très bien, très bien. J'oublie l'extrait d'argile. On Ok. retire. Ça veut dire que les étapes d'embryologie, tu as la preuve scientifique. Oui. Ok, d'accord. Bah, je te laisse, c'est toi, Donc, Cassius, si tu puis veux. nous enfîmes une goutte de sperme dans un reposoir solide. Ensuite, nous avons fait du sperme une adhérence et de l'adhérence, nous avons créé un embryon. Puis de cet embryon, nous avons créé des os et nous avons revêtu les os de chair. Du coup, on t'entend pas là par contre. Du coup, ce verset-là, qu'est-ce que tu veux nous en dire? Pourquoi j'ai sorti ce verset-là, c'est parce qu'en fait, on est bien d'accord qu'à cette époque-là, on ne pouvait pas forcément avoir la preuve de l'embryologie, etc. Sachant Ah que, bon? T'es sûr? T'es sûr? parce il y avait des caméroscopes ou un truc comme ça, pour venir et zoomer que le sperme, il pouvait se poser quelque part et après devenir un embryon, etc. Je sais pas comment ils se sont démerdés, mais j'ai l'info, en tout cas, que on avait cette information plus de 400 ans avant que le Coran descende. En tout cas, l'information qui est donnée dans le Coran, à savoir que nous fîmes une goutte de sperme dans un reposoir solide, donc on pourrait dire la matrice féminine, tu vois, le reposoir solide. Ensuite, nous avons fait du sperme une adhérence. Donc, avant l'état embryologique, je ne sais pas comment ça s'appelle, le début, je ne sais pas C'est comment ça même pas s'appelle. précis, c'est tellement Ouais. flou. Et de l'adhérence, nous avons créé un embryon. C'est la masse mâchée, c'est ça? Ouais. C'est Ouais, même c'est pas ça. embryon, en fait, c'est masse mâchée. Ouais, c'est une masse mâchée. C'est Moudra. Moudra. Moudra ou Moudra? Moudra. Moudra. Ouais. Ok, Moudra. Nous avons créé un embryon, puis de cet embryon, nous avons créé des os et nous avons revêtu les os de chair. Ça, en fait, hormis la dernière phrase où j'ai insisté, tu as vu, où j'ai dit nous avons créé des os et nous avons revêtu les os de chair, ça, effectivement, c'est pas ce qui était dit à l'époque, mais tout le reste, c'était dit à l'époque, il y a 400 ans avant, tu pourras les vérifier, Claude Gallien, qui a fait des travaux, Claudius Gallus, un grec. Tu pourras vérifier. Son ouvrage, ça s'appelle On Seaman. Et en français, ça Par donne la semence. Par la semence. Et dedans, il explique beaucoup plus que ça, du coup, parce qu'il explique toutes les phases que lui, il a pu observer au sein du développement embryologique.
pareil, comme le Coran, il n'a pas cité l'ovule, il ne l'a pas cité non plus, parce qu'il n'avait pas de microscope, justement. Et l'ovule, pour le coup, c'était la seule façon qu'on pouvait de voir l'ovule. Mais sinon, tout le reste, ça y est. Juste la dernière phrase. Nous avons créé des os et nous avons revêtu les os de chair. Ça, effectivement, Claude Galien ne le disait pas. Il avait plus raison que le Coran. Tu spoil. Ah ouais. Ok, d'accord, je ne savais pas. Parce que nous avons créé des os et nous avons revêtu les os de chair. L'embryologie moderne, je ne parle même pas de Claude Galien, aujourd'hui dit que les os apparaissent bien après la chair. Les premières choses qui arrivent, ce sont les tissus, donc la chair, etc. Et du cartilage, des nerfs, le cartilage, etc. ensuite. Et ensuite seulement arrivent les os. Ok, d'accord. Mais ça, c'est dans le Coran. Après, on est bien d'accord que dans les hadiths et dans les tafsirs, pardon, genre, on donne beaucoup plus de détails, etc. Non, mais déjà, on parle juste de la parole divine d'Allah. En gros, la parole divine d'Allah où il décrit l'embryon, c'était une connaissance que l'humanité avait déjà 400 ans avant. Donc, la question, c'est qu'est-ce qu'il y a finalement de divin que Allah fasse descendre une parole qui explique ce qu'une partie de l'humanité savait déjà. Ça aurait pu être n'importe quel humain qui avait en sa connaissance, en sa possession cette connaissance. Il aurait très bien pu dire la même chose. Et en plus, il se trompait, en plus, dans un sens, se tromper parce que il met les os avant la chair dans le verset. Au final. Est-ce qu'un humain du 7e siècle n'aurait pas eu la capacité de pouvoir donner une information que l'humanité connaissait depuis 400 ans? Ouais. En fait, là, je sais pas quoi dire. Parce que tu découvres de nouvelles choses. C'est même pas une question de... Tu sais, même... C'est vraiment une question de... J'ai pas envie de venir et de faire comme les autres, par exemple, qui sont en mode, ouais, non, le djihad, c'est pas ça et tout, alors qu'en fait, c'est totalement ça. Et venir et dire des mensonges juste pour sauver mon image ou quoi. Quand je sais pas, en fait. Donc, c'est-à-dire que là, je peux pas venir et te dire que t'as tort, alors que je ne sais pas. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et est-ce que... parce que tu as dit comment un mec de cette époque-là pouvait connaître les étapes d'embryologie. Oui, les étapes d'embryologie moderne, non, c'est impossible pour un mec du 7e, 8e, 9e siècle. C'est impossible. C'est-à-dire connaître l'ovule, connaître exactement qu'il y a des spermatozoïdes. D'accord? C'est le regroupement des deux. D'accord? D'un spermatozoïde, pas le sperme, d'un spermatozoïde rencontre l'ovule, et c'est ça qui fait l'embryon. Ça, oui, un mec de 7e, 8e n'avait pas cette info. Mais non, Allah non plus. Ce que raconte Allah dans ce verset-là n'est pas extraordinaire. C'est observable. Il y a plein de femmes qui font des fausses couches. C'est vraiment une description de l'observation des différentes fausses couches. C'est-à-dire Moudra, un truc mâché, il est tellement flou que tu peux mettre dedans ce que tu veux. Il se trompe sur l'ordre de l'os et la chair. Il a juste essayé d'anticiper, d'imaginer. Mais ça ne correspond pas à la réalité. Donc il n'y a rien de miraculeux. Ok, d'accord. Et surtout si on rajoute ce que je t'ai demandé tout à l'heure. L'homme vient, je vous ai créé d'un extrait d'argile. Ah là, c'est une catastrophe en termes de connaissances d'aujourd'hui. D'accord. Pourtant, on a été créé comment? Pas d'argile en tout cas. Comment? Genre vraiment, après je vais clôturer sur ça, je vais aussi. Mais genre... On n'a pas été créé. Il n'y a pas de... jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas été créé. Ok, d'accord. Donc, on n'a pas été créé. Et la Terre, on n'a pas été créé, on était là, posé comme ça, rec. On a atterri. Non, il y a la science qui explique ça, et c'est à toi de te renseigner. On est le fruit de l'évolution. Ah, genre les singes et tout. Pas que les singes, toutes les espèces, voilà. Et il y a énormément de preuves. Après, si tu préfères un livre qui te raconte une belle histoire, ou des preuves, des millions de preuves accumulées à travers l'histoire jusqu'en 2025, à toi de choisir. Parce que moi, le Coran, je vois juste une belle histoire. Et surtout bourré d'erreurs.
Pour toi, est-ce que c'est le soleil qui tourne autour de la Terre ou est-ce que la Terre tourne autour du soleil? Pour moi, c'est le soleil. Je sais pas. Je sais pas. Je peux pas te dire quelque chose que pour moi c'est ça alors que ça se trouve que c'est pas ça. La science te dit la Terre tourne autour du soleil. Ok, le Coran il dit quoi? C'est pour ça qu'on appelle ça le système solaire. Parce que le soleil est au centre. Et le Coran il dit quoi du coup? Bah, d'après toi, ça fait 1400 ans. Si le Coran est divin, d'accord, cette connaissance-là n'appartenait pas aux gens du 7e siècle. Donc, si le Coran est divin, il dirait la Ouais, mais Terre. Attends, juste, je termine. Si le Ok. Coran est divin, s'il parle de ce phénomène-là, bah, il devrait correspondre à notre réalité d'aujourd'hui. C'est-à-dire, la Terre tourne autour du Soleil. Mais s'il appartient à des humains, c'est un livre humain du 7e siècle, il devrait dire quelque chose qui correspond aux connaissances de l'époque. C'était quoi les connaissances de l'époque? Ben, les mathématiques et tout. Bah, les connaissances de l'époque sur ce sujet-là, Ah. quasiment l'humanité entière disait que la Terre est au centre et que le Soleil tourne autour de la Terre. Et comme par hasard, bah, le Coran il s'aligne avec la connaissance de l'époque. Et dans quel verset? Alors, Attends, excuse-moi, tu peux me dire lequel c'est parle de quoi? Excusez-moi parce que j'étais en train de demander ouais, une la Terre, synthétisation. le Soleil tourne autour de la Terre. Ok. Bah, je l'ai pas mis là? Je vais le trouver, hein. Je suis en train de chercher dans. Non, mais c'est voilà, c'est chacun poursuivant sa course. Lune et soleil, chacun poursuivant sa course. Ouais, c'est ça. 39,5. 39,5. 39,5. Ouais. Et il y a la 39,5 et il y en a un 21,33. autre. 21,33. 21,33. Chacun vogue dans son orbite. Ouais, ça c'est. 21,33 et Ouais, 39,5. exact. Donc, le Soleil vogue dans son orbite. Et le Soleil court vers un lieu. Ça, c'est 36-38. Attends. 36,40. Non? 36-38. J'ai 36,40. 36,40 code TF1. Voilà. 36-38. Et le Soleil court vers un gîte qui lui est assigné. Telle est la détermination du Tout-Puissant, de l'Omniscient. Et le tafsir, tous les tafsirs te racontent ça. الشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. Et tu sais en plus ce qu'on rapporte dans le hadith? Il y a un mec qui est venu, un compagnon, il est venu poser la question au prophète. Il va où le soleil quand il se couche? Tu vois, aujourd'hui, toi, tu as la connaissance de 2025. Si je te pose la question, il va où le soleil quand il se couche? Tu répondrais quoi? À cette époque-là? Non, je te pose la question aujourd'hui, 2025. aujourd'hui, Toi et d'accord. moi, on est comme ça posés. Je te Ben, dis après, une, ok, une d'accord. question comme ça. Je sais Ok. pas, peut-être que j'avais fumé ce soir-là. Et je te dis, quand le soleil se couche, il va où? Tu vas me dire quoi? Vu que pour moi, il tourne autour de la Terre, il est à un autre endroit. Le Attends. soleil tourne autour de la Terre? Pour moi, oui. D'accord. C'est donc pas la Terre qui tourne autour du soleil. Non, Ok. C'est le soleil qui tourne autour de la Terre. oui. Comment tu le sais? Pour moi, je sais pas. Pour moi, c'est logique que ça il tourne autour de la Terre. T'es allé à l'école en France? Oui, mais jamais en géo. Et ah ouais. Ouais, non, j'avais toujours 0. C'était à 8h et je dormais. D'accord. Ah, D'accord. merde. Et Et tu sais quand même ce qu'on apprend à l'école? Oui.
Et le jour et la nuit. Que la Terre tourne autour du Soleil. Ça, c'est ce qu'on apprend à l'école. Ouais, non? Oui, si, c'est ce qu'on apprend à l'école. Ok. Mais du coup, toi, le fait que tu penses que le Soleil tourne autour de la Terre, tu la tiens d'où cette info? Je sais pas, j'en sais rien. Pour moi, ça a toujours fait tourner autour de la Terre. La Lune tourne autour de la Terre. Ouais. Mais comment tu expliques le jour et la nuit? Ben, la Terre, elle tourne. La Terre. Ah non, mince, excusez-moi, pardon. Ouais, non, je suis une. C'est pour ça que je t'ai donné, voilà. pour ça que je t'ai donné cette indication. Ouais, non, Donc, comment on sait le jour et la nuit? Ben, la Terre, elle tourne. Du coup, autour d'elle-même. Oui, elle tourne. Ouais, je suis grave une ouf. Ouais, la Terre, elle tourne autour d'elle. Je suis désolée. Moi, je suis Non, d'accord, il me semblait bien. C'est pour ça que j'ai essayé de voir. Ouais, non, c'est pas grave. Ouais, non, donc, on a le Soleil, on a la Terre qui tourne autour d'elle-même, d'accord, et en même temps tourne autour du Soleil. Ouais. D'accord. Le jour et la nuit, c'est le fait que la Terre tourne autour d'elle-même. C'est comme ça qu'il y a en 24 heures. C'est comme ça qu'on a le cycle jour et la nuit. Ouais. Donc c'est ça. Donc aujourd'hui, si je viens te dire où va le soleil quand il se couche, j'espère que tu vas me regarder de travers. De quoi tu parles? Parce qu'il va nulle part, le soleil. Oui, il bouge pas. On est d'accord. Ouais. Et qu'est-ce qu'il a répondu? Oui, qu'est-ce qu'il a répondu, le prophète, à cette question-là? C'est vraiment très simplifié. Ouais, c'est très, très simplifié. Je sais, bouge un peu quand même. Mais oui, non, par rapport à la Terre, il ne bouge pas vraiment. La Terre, c'est elle qui... Ouais. Donc, si quelqu'un vient te poser la question, il va où le soleil quand il se couche? Tu vas l'arrêter, tu vas lui dire, il va nulle part. Ok. Eh bien, le prophète, il n'a pas répondu ça. Celui qui est connecté avec l'omniscient, l'omnipotent, qui a le savoir du Coran, il n'a pas répondu ça. Tu sais ce qu'il a répondu? Non, je sais pas. C'est-à-dire le soleil va se coucher dans une mare boueuse. Il rentre dans une mare boueuse. Parce que oui, à l'œil nu, quand tu n'as pas la connaissance scientifique d'aujourd'hui, tu te dis, le soleil, il s'est couché là-bas, dans la mare, là-bas, tu vois, quand tu le vois descendre, le coucher du soleil. Il croit qu'il rentre dans la mer, ou dans une mare, ou dans un lac. Ok, et est-ce que tu penses que ça, c'est une connaissance divine de quelqu'un d'omniscient, omnipotent? Vraiment, là... La réponse est non. Ouais, non, la réponse est non. Je dirais non, mais voilà. En même temps, je dirais qu'en fait, si on lit le Tafsir, peut-être qu'il y aura une explication à ça. Après, en même temps, genre en mode, comme j'ai dit, je suis jamais partie en géo, donc c'est-à-dire que je ne connais pas le système solaire et tout. Donc, je pourrais pas te répondre à ça. Comme je te disais tout à l'heure, quand je sais pas, je sais pas. Donc, je peux pas te dire. C'est très bien. Ou quoi, tu vois. C'est très bien. Même avec ton peu de connaissances, tu as répondu aux questions. Et comme on dit en égyptien pour les exégètes, shid hilak. Courage. Tu vas trouver une solution. Mais il n'y a rien, mon ami. Ma soeur. Ok. Pour clôturer. Est-ce que tu as encore 5-10 minutes? Oui. Ok. J'aimerais te lire un tafsir de la sourate 434. Okay. C'est la sourate dont je parle souvent parce que forcément, elle me concerne dans un sens, même si j'y crois pas. Elle me concerne, donc forcément, je me sens... Alors, il est où? Tafsir. Attends, excuse-moi, je ne l'ai pas mis dans un coin. D'habitude, je le mets toujours dans un coin. Dis donc. Alors, Ibn Kathir, 434. Il dit Allah dans la 434. Je vais te la réciter. Je pense que tu la connais puisque on en a déjà parlé plusieurs fois. Est-ce que ça va marcher? S'il vous plaît, les amis, dans les commentaires, je vais commencer à mute les gens qui commencent à manquer de respect pour elle. Depuis tout à l'heure, elle est respectueuse. Quand vous commencez à dire quelle misère va à l'école, des trucs comme ça, je vais vous ban. Hein. Ouais. Puis tout à l'heure, nous, on demande aux gens d'être honnêtes, d'être juste respectueux, et on les juge pas. Respecter un tout petit peu, au moins quelqu'un qui nous respecte. Grave, les gens qui ne respectent pas, on comprend. Mais là, putain, les gars, faites un effort, s'il vous plaît.
Donc, ce verset, c'est « Les hommes ont autorité sur les femmes en raison des faveurs qu'Allah accorde à ceux-là sur celles-ci, et aussi en raison des dépenses qu'ils font de leurs biens. Les femmes vertueuses sont obéissantes à leur époux et protègent ce qui doit être protégé en l'absence de ceux-ci avec la protection d'Allah. Et quant à celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, éloignez-vous d'elles, de leur lit, et frappez-les. » Je ne vais pas m'attarder sur le frapper. J'ai même pas envie de parler de ça, vraiment, parce que on va partir après dans la traduction, dans ce que disent les savants. Moi, je veux juste lire vraiment ce qu'un des savants qui est renommé dans l'islam sunnite dit du début, juste le début. Les hommes ont le pas sur les femmes. Il dit ça, Ibn Kathir. De par sa création et en vertu de la préférence que Dieu lui a accordée, l'homme a l'autorité sur la femme. Il est son maître, qui la gouverne et la corrige quand il le faut. Jouissant de cette suprématie, la prophétie a été toujours le privilège des hommes à qui aussi ont été confiées les rênes du pouvoir. Le prophète a dit à ce propos, « Un peuple ne saurait prospérer s'il est gouverné par une femme. » Ibn Kathir continue. Il y a aussi d'autres raisons pour cette autorité qui consistent aux dépenses d'entretien dont ils sont chargés, comme la dot et autres. Les hommes donc ont une prééminence sur les femmes, elles doivent leur être soumises comme Dieu les a ordonnées. Et cette soumission se traduit par être bonne à l'égard des parents du mari et la garde de ses biens. Enfin, je ne vais pas te demander tout de suite à toi ce que ça te fait, mais je m'imagine, moi, me dire je crois en un Dieu et apprendre que ce Dieu a fait de moi une subalterne de l'homme. Je lui en voudrais, mais d'une force, je lui en voudrais. Mais ça, parce que je suis athée, peut-être que je ne me mets pas à la place. Et moi, j'aimerais savoir si, après que je t'ai lu ça, est-ce que tu arrives à le justifier, à l'accepter? Est-ce que, honnêtement, ça te fait quand même un petit truc? Ou est-ce que tu trouves ça normal, toi? Personnellement, je trouve ça normal. Je trouve ça normal parce que, comme je disais au tout début, en fait, pour moi, l'homme et la femme, ils sont pas égaux. Genre, on n'a pas la même force, on pense pas pareil. Par exemple, moi, Tu penses moins bien qu'un homme? je dirais pas que je pense moins bien qu'un homme, mais Tu es je dis moins qu'on pense pas. intelligente qu'un homme? Je dirais pas ça, mais je dis qu'en fait, quand je dis on pense pas pareil, je parle pas de l'intelligence, je parle vraiment de la façon de penser. Par exemple, un homme, il va dans une situation, il va vraiment réfléchir, genre, alors que nous, les femmes, on est grave émotifs, on est trop en mode, oui, pour moi, par exemple, je donne un exemple, hein. Par exemple, demain, pas demain, mais une situation où j'ai une amie où son fils, il s'est noyé. Et directement, son mari, il est venu, il était en mode, c'est bon et tout, genre en mode, je gère, il paniquait pas. Alors qu'elle, c'est elle qui l'a vu en première, elle l'a attrapé, elle a commencé à paniquer, elle a commencé à pleurer, elle a même pas fait les trucs du premier soir. Je pense qu'en fait, je peux te raconter une expérience personnelle aussi, du coup. Ok, vas-y. J'avais 10 ans, j'étais au mini-golf, j'ai glissé sur une pierre, je me suis explosé la tête sur un rocher, ma mère était là, elle m'a portée, elle m'a ramenée jusque chez ma tante, elle m'a mis une serviette, elle m'a mis dans la voiture sans un seul cri et elle m'a amenée jusqu'aux urgences. C'est une expérience personnelle aussi. Ça vaut comme ce que ça vaut, mais autant que toi, ton expérience personnelle. Est-ce que ça permet de faire une généralité? Et il y a combien de femmes maîtres nageurs sur Terre? Il y en a plein. Non, mais après, ça n'a rien à voir. Combien il y a de femmes qui font des sports à risque? Combien il y a de femmes qui... Après, dans cette situation-là, genre en mode, c'est vraiment en mode, pour moi, après, je parle pour moi, je dirais pas que... Je comprends, mais est-ce que tu penses pas, et tu sais quoi, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord que pendant longtemps, il y avait ces stéréotypes-là. Et dans un sens, ça commence à être effacé. En France, par exemple, tu vois de plus en plus de femmes qui jouent un peu les hommes, etc. Et des hommes qui acceptent un peu plus leur part de féminité, etc. Est-ce que finalement, le fait qu'on puisse trouver ce genre de stéréotypes qui s'avéraient vrais et qui s'avèrent peut-être encore vrais dans certains endroits, est-ce qu'on pourrait pas mettre ça sur le coup de le conditionnement? On a toujours élevé les hommes de la même façon, on a toujours élevé les femmes de la même façon. Est-ce que ça n'a pas fait en sorte de prédisposer les hommes à agir de telle manière en fonction de l'éducation qu'ils ont eue, qui était différente de l'éducation que les filles ont eue, qui, elles, du coup, ont été prédisposées à réagir d'autres manières?
C'est un conditionnement, non? Si aujourd'hui on voit de plus en plus de femmes qui au final ne rentrent pas dans l'exemple que tu as donné, même s'il y a encore une grande partie, je suis d'accord avec toi, de femmes où voilà, elles ont des attitudes très de femmes. Tu vois, c'est un peu stéréotypé ce que je dis, mais oui, ça existe encore un peu. Et pareil pour les hommes, ça existe aussi, les côtés virilistes là. Oui, il y a encore un peu ce stéréotype-là, mais on voit de plus en plus des contraires. Même pas une inversion, Non, des mais contraires. là, je suis d'accord. Non, mais ok, je suis d'accord Ah, je avec vais te toi. dire, même dans un environnement patriarcal musulman, le jour où je me suis pris une arête de poisson dans la gorge quand j'étais gamin, mon père a tourné de l'œil et c'est ma mère qui est allée chercher avec sa main l'arête. D'accord? Ouais, non, Et là, je c'est suis pas d'accord. évanoui. Non, mais c'est vrai que là, l'exemple que j'ai sorti, genre, c'est vrai. Ok, Bah oui. d'accord. Mais Non, pour moi, mais si je te personnellement, dis, si quelqu'un vient te dire que l'homme est plus intelligent que la femme, l'homme dépasse la femme en intelligence. Tu vois, ça, c'est dans le zoroastrisme, par exemple. Mais s'il vient te dire, parce que je vais te poser une question sur l'islam juste après, mais si quelqu'un vient te dire que la femme manque d'intelligence en comparaison avec l'homme, ou l'homme a plus d'intelligence, intelligence, je ne parle pas de force physique, je ne parle pas de, tu vois, de résistance ou quoi que ce soit, ou psychologie, je parle d'intelligence. Est-ce que tu serais d'accord avec lui, te connaissant, et connaissant peut-être, si tu t'es intéressé à la chose, des statistiques scientifiques? hum, Est-ce qu'il ben, aurait raison de dire ça ou est-ce qu'il aurait tort? je dirais qu'il aurait tort. Ah, c'est Après, ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit comment il s'appelait le mec? Zaboul, un truc comme ça. Et ce mec-là, il était zoroastrien. Et je lui ai dit, ton livre, il n'est pas divin parce que justement, il dit, Zarathustra, il dit que les femmes sont moins intelligentes que les hommes. Et il rajoute, tu sais quoi? Il manque même de spiritualité. Est-ce que tu penses que toi, tu manques de spiritualité je dirais pas vis-à-vis ça. d'un homme? Après, je dirais pas ça, mais Donc celui qui dit ça, il a tort. je dirais pas ça non plus. En D'accord. fait, moi, Celui qui dit que après, la femme est moins intelligente que l'homme, il a tort. On est d'accord? oui, là, la personne, elle a tort. Mais en Bah, c'est même ton temps, prophète qui le dit, hein, ouais, sache-le. mais en même temps, oui, mais oui, Comment ça, ouais? je Non, peux. oui, je t'ai dit zoroastrisme, mais non, 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 c'est dans l'islam. Le Ok. prophète, il dit Al-mar'atu naqisatu aqlin wa din. Et tu viens de me dire que non. Ouais, mais encore une fois, genre, en fait, je pars du principe Tu où retires. je vais pas retirer. D'accord. Donc tu trouves qu'on est pareil en termes d'intelligence. En fait, aujourd'hui, en 2025, genre, c'est limite si je mets les hommes au niveau des femmes, en fait. Hein. Parce que, Exactement. Et tu sais quoi? Il y a même des compétences dans l'intelligence, par exemple la mémoire ou des choses comme ça, quand on regarde, où les femmes peuvent dépasser les hommes. Donc, mais globalement, c'est kiff-kiff. Globalement, c'est kiff-kiff. Maintenant, on a établi, nous deux, et tu as raison, et on peut sortir tous les deux des preuves scientifiques qui disent qu'en termes d'intelligence, c'est kiff-kiff. Ton prophète, il dit non. Mohammed ibn Abdullah, il dit non, la femme, elle est moins intelligente que les hommes. Donc on fait quoi? Il a raison ou il a tort? hmm, je dirais qu'il a raison. Je viens de répondre à la question. Hmm. Je dis qu'il a raison. Et c'est ça qu'on appelle l'autorité religieuse. Ouais, C'est-à-dire, parce que tu as après, un avis rationnel. c'est même pas une question. Je peux Non, non, parler. tu as un Je avis. peux dire quelque chose. Ouais, je Parce vais qu'en te fait, laisser. genre, Je vais juste dire cette phrase-là. vas-y. Même quand on a un avis rationnel, étayé par des preuves, par l'expérience personnelle, par l'expérience tout court, tout court, on a tout ça et on dit une information, elle correspond à la réalité. L'autorité religieuse vient te dire non, 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 ce que tu vois est faux. T'imagines quelqu'un à qui il voit un stylo, tu vois, il voit un stylo devant lui.
Et ce stylo-là, il est bleu. Et il te dit, si Allah me dit qu'il est orange, je suis d'accord avec lui. Et c'est exactement ce que tu viens de dire. Ben, j'assume. Honnêtement, je vais pas te. Après, encore une fois, genre, comme je t'ai dit depuis le début, moi, je pars du principe où quand je ne sais pas, je dis que je sais pas. Donc, c'est-à-dire que Ah, là, là, je peux tu pas venir. savais. Ouais, mais là, je Ah, peux pas venir et, genre, Amir, toi que je connais pas, qui sort de nulle part, ouais, venir je et te sors de dire, ouais, ouais, mais Shaitan Amir vient mais rentrer je te connais dans pas. ma tête. Et genre dire, ouais, vas-y, ok, t'as raison. Moi, je pars du principe, personnellement, genre, c'est ma personne. Genre, quand je ne sais pas, je ne sais pas. Donc, je vais pas venir et inventer un truc juste parce que pour redorer, honorer, genre, l'image de Audrey, l'islam. c'est ça, hein? Ouais, c'est ça. Audrey, tu t'es positionné rationnellement. Ok, Quand je t'ai bah, raconté je l'histoire et suis posée. je t'ai enlevé le côté. Je suis posée Audrey, rationnellement. juste Bah, regarde. je suis posée Quand- rationnellement, ouais, personnellement. Parce que regarde pour moi, regarde ce que j'ai fait. L'exercice que j'ai fait, je t'ai enlevé le côté sacré. Parce que l'islam pour toi, aujourd'hui, c'est sacré. J'ai enlevé le côté sacré, je t'ai présenté une doctrine que toi, tu n'y crois pas, et tu as jugé avec ton cerveau. Tu as dit, cette doctrine-là et cette phrase-là, elle est fausse. Et dès que je t'ai dit, non, ça a été prononcé par le prophète, elle est devenue vraie. bah, parce qu'en C'est fait, pas révélateur pour toi? mais pour moi, bah, si je veux, personnellement, si tu veux, je suis totalement dans une doctrine, je suis endoctrinée, si tu veux, ok, d'accord. Mais moi, je pars du principe où, en fait, eh ben, je sais pas. Ça veut dire que si je sais pas, je peux pas venir et affirmer quelque chose. Alors qu'au jour d'aujourd'hui, ben, genre en France, genre il n'y a pas de présidente femme, ni dans d'autres, ni genre aux États-Unis. Je te donne un exemple. Hein. Donc si genre scientifiquement, genre un homme, genre il est plus intelligent qu'une femme, genre même si genre les résultats ils sont faussés, et ben si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit ça, ben c'est ça. Je peux pas venir et te dire ouais moi je pense que demain genre tu me sors une preuve dans le Coran alors que je pense à l'antipode, je vais pas être d'accord, ben, genre directement, mais je vais commencer à me dire, ben, ok, ben, si c'est comme ça, c'est comme ça. Mais genre, oui, C'est ce d'accord, qu'on je suis appelle endoctrinée. l'endoctrinement. Et ben oui, d'accord, je suis endoctrinée, mais je vais pas vous dire non, je suis pas endoctrinée, non, je suis pas une teubée qui suit pas sa religion au doigt et à l'œil et tout. Non, c'est totalement faux, ça. Genre, moi, genre en mode Coran, Sunna, si c'est comme ça, et tant pis, genre. Et pour toutes les femmes qui font des grandes études, qui sont des femmes indépendantes, autonomes, qui vivent leur vie en dehors des religions, il y en a des millions dans le monde. Toutes ces femmes-là, finalement, si la parole d'Allah était appliquée, ces femmes-là n'auraient jamais pu réaliser tout ce qu'elles ont réalisé. Elles n'auraient jamais pu avoir le choix de le faire. Parce que Allah leur refuse ce choix. Allah, il dit que la femme doit être sous l'autorité de son mari. Donc, bah, il y a pas tous les maris qui accepteraient que leur femme travaille avec des hommes déjà. Donc, tu enlèves les Marie Curie, tu vois? Tu enlèves toutes ces femmes-là. Et comment tu vois, toi, d'un œil, le fait que Dieu, finalement, ait refusé, le libre choix de leur vie aux femmes? Quand les hommes, eux, bah, ils ont quand même beaucoup plus de liberté. Ils peuvent même avoir des esclaves avec lesquels ils peuvent avoir des relations, pas les femmes. Et les femmes, en plus de ça, elles doivent se soumettre à leur époux, donc ce sera au bon vouloir de leur époux. Et si on écoute Allah, elles n'ont pas le droit de travailler avec des hommes, elles n'ont pas le droit de sortir sans leur mahram, donc c'est compliqué, tu vois, pour avoir une vie autre qu'une vie de foyer. Et Allah, il n'a pas laissé cette possibilité aux femmes de faire ce choix-là. D'accord, je peux répondre et après Oui, j'y vais. vas-y. Ok. Donc, personnellement, moi, je pars du principe où, en fait, eh ben, la femme, elle est plus vulnérable que l'homme. Dans le sens où, demain, je sais pas moi, je sors avec mon frère, il y a un groupe de mecs, je pense pas qu'ils vont venir et me parler d'une certaine façon. Alors que si je sors sans mon frère, eh ben, ils peuvent venir et se permettre de me parler de telle façon. On est Ah bien bah, d'accord? oui, et s'ils sont armés, ils te prennent toi et ton frère. Ouais, mais ça, c'était pas le sujet de Ouais, base. mais Ça, c'était un non, mais exemple. Le justement sujet de base, c'est le fait que Allah refuse le choix aux femmes de faire leur propre choix. C'est-à-dire, comme je l'ai bah, dit, ça Marie Curie, revient tu la supprimes. C'est-à-dire que toutes les femmes de lettres, de sciences, etc., la majorité, tu les oublies. Elles n'existeraient pas. oui, Ce mais serait que des hommes. C'est-à-dire que OK. le potentiel des femmes d'être aussi brillantes que des hommes dans dans la science, dans la littérature et dans plein de domaines autres que physique
Et ben, Allah le prive aux femmes, alors qu'on a la capacité, on le prouve tous les jours, les femmes le prouvent tous les jours, elles ont la capacité de rivaliser avec des hommes dans le milieu scientifique, intellectuel, etc. Pas physique, mais intellectuel, oui. Et Allah, il refuse à ces femmes d'exploiter leur capacité. Pourtant, il a décidé de leur donner cette faculté d'être aussi bonnes que les hommes intellectuellement. Pourquoi alors il les empêche de pouvoir utiliser cette intelligence? Mais ok, je peux répondre après, là, je vais vraiment partir par contre. Après, on n'a pas forcément la même croyance, mais moi je pars du principe où si ces femmes, elles ont pu faire tout ça, et ben déjà, c'est par la grâce d'Allah, c'est Allah qui l'a permis ou c'est Dieu qui l'a permis. Mais si elles ont pu le faire et si elles ont pu avoir cette intelligence-là, c'est parce que Dieu, il lui a permis. Et moi Ouais, mais personnellement, genre, j'ai tu te rends pas. compte que si les lois d'Allah étaient appliquées, elles auraient jamais pu le faire, en fait. Donc c'est quand même paradoxal. Oui, D'un côté, elles ont réussi à faire ce qu'elles ont fait dans la mécréance la plus totale, ne respectant pas les règles d'Allah, mais c'est parce que Allah l'a décidé. Mais quand tu respectes la loi d'Allah, tu ne peux pas faire ce que Marie Curie a fait. C'est bizarre, c'est un paradoxe un peu. ok. Tu confirmes le paradoxe? Je veux juste, Ouais. si vous avez fini, hein. Oui. Alors, je complète sur la recherche scientifique parce qu'il y en a qui ont dit la mémoire, non la mémoire. Alors, l'étude scientifique sur l'intelligence entre hommes et femmes, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, tac, tac, tac. Voilà, c'est ça. Voici un aperçu étayé sur quelques refs concernant la différence entre hommes et femmes en matière d'intelligence et de mémoire. Il est important. Non, c'est pas cette partie-là. Voilà. Le consensus global. De nombreuses études montrent qu'en moyenne, le niveau global d'intelligence QI ne diffère pas significativement entre hommes et femmes. L'on mesure le facteur G, facteur général d'intelligence, les différences sont minimes et non consensuelles dans le sens d'une supériorité nette d'un sexe par rapport à l'autre. Donc, équivalence. La première étude que je vais vous donner, c'est celle d'American Psychologist de 2005, de Hyde J.S. Je donnerai plus tard, si besoin, le numéro DOI. L'auteur propose la similarité dans l'hypothèse du genre, soulignant que la plupart des différences cognitives entre sexes sont très faibles et que les similarités sont largement plus nombreuses que les différences. Ça, et il y en a d'autres qui disent la même chose. Sur la mémoire, plusieurs études indiquent que les femmes, en moyenne, ont en moyenne de meilleures performances dans les tâches de mémoire épisodique verbale. J'insiste sur ça parce qu'il y a un hadith et des règles des lois islamiques qui te disent, dans le témoignage, il faut 2 femmes, parce que s'il y en a une qui oublie, l'autre, elle lui rappelle, versus un homme. La science nous dit que la mémoire épisodique verbale d'une femme est meilleure que celle de l'homme. Et globalement, ils sont kiff-kiff. Donc voilà ce que dit l'islam et voilà ce que dit les recherches empiriques. Et il y en a des tonnes, des milliers, sur l'intelligence entre femmes et hommes. Voilà, à toi de vérifier. Après, je donne les numéros DOI rapidement. La première, son numéro DOI, tac, tac, tac. Donc c'est 006 x.60.6.58.1. Voilà, la première. Ça sera pour la vidéo. Pour elle, c'était l'air fatiguée. Donc, si tu veux prendre congé, tu as le mot de la fin. Oui. Alors, désolée si ma fille a fait ses dents. Du coup, désolée, vraiment, je suis désolée. Du coup, je voulais juste dire que de base, moi, je suis montée vraiment parce qu'en fait, je me disais que tout à l'heure, il y avait des personnes qui disaient n'importe quoi. Dans le sens où, parce qu'elles pensent que genre quelque chose, c'est pas cohérent, bah, elles sont en mode, bah non, je tiens mon discours, genre les femmes et les hommes, ils sont égaux, alors que non.
C'était vraiment dans ce sens-là pourquoi je suis montée. C'est pour ça que là, depuis tout à l'heure, en fait, quand je ne sais pas, je vous dis que je ne sais pas. Et un autre truc aussi, ah ouais. Et je pense vraiment que la prochaine fois, c'est vraiment un conseil, hein, que vous faites un live interreligieux, enfin interreligieux, non, mais genre par rapport à l'islam et tout, vous devrez vraiment faire monter quelqu'un de science ou trouver quelqu'un de science Ramène-le. et tout. Non, justement, je ne connais pas. Bah, en Mais fait, tous, ils fuient les débats. ok, d'accord, Ils je fuient les savais pas. débats et C'était... si t'en connais des courageux, ramène-les. Parce que nous, on a déjà discuté avec des imams ou des sachants, des choses comme ça. Ils fuient. Ils laissent les gens dans cette galère. Et s'ils avaient suffisamment d'arguments ils viendraient, ils éteindraient ces lives-là, qui existent depuis des années. Maintenant, on peut dire des années. Ok, après, je pense qu'ils sont pas sur TikTok non plus. Ah bah voilà. Donc eux, ils s'en foutent. Ils s'en Ouais. foutent et ils savent très bien, ceux qui ont testé, on a collectionné leur slip ici, pardon. Ok, d'accord. Bah Bon, voilà, en tout cas, je vous souhaite une bonne soirée toi aussi. et bon live. Prends soin de toi Merci beaucoup pour ton et respect. ta famille. Oui, Ouais. merci. Bonne soirée. Salut, prends soin de toi. Et merci encore, effectivement. On en refait un dernier? Oui, je t'ai envoyé sur Discord les sources des études scientifiques, mais je pense que tu les avais déjà. Je te les ai mis comme ça si tu veux les joindre à la Merci. vidéo. Ouais. Ouais. Non, je les avais pas enregistrées, celles-ci. Bah, tu les as C'est toutes. quoi? Je préfère faire comme ça. Memory and Cognition. Mais je peux pas épingler.